Salut, c'est Mélanie. Aujourd'hui, on va coudre une petite robe parfaite pour les beaux jours. C'est parti? La robe d'été. Pour ce tutoriel, vous aurez besoin d'environ 1,50 m de tissu fluide, comme une double gaze, une toile de viscose ou du lin. Je vous conseille de réaliser d'abord le patron afin de calculer au plus juste le métrage nécessaire. Il vous faudra également une bobine de fil coordonnée et un morceau d'élastique plat de 8 mm de large, dont la longueur est égale à la moitié de votre tour de taille plus 5 cm. Vous aurez également besoin de bobines pour votre surjeteuse, d'une règle à patchwork, d'épingles à nourrice et de papier à patron. Étape 1, la prise de mesure. Nous allons commencer par prendre les différentes mesures. D'abord, mesurez votre écart poitrine. Divisez-le par 2, puis ajoutez 4 cm d'aisance plus 2 cm de valeur de couture. On obtient ainsi la largeur du décolleté. Pour ma part, j'ai mesuré 20 divisé par 2 plus 4 plus 2 égale 16 cm. On va ensuite relever deux mesures. La première correspond à la hauteur poitrine, mesurée au-dessus du sein à partir de la ligne du milieu du sternum jusque sous la poitrine. Dans mon cas, je mesure 12 cm. La deuxième mesure correspond à la hauteur de décolleté, mesurée du milieu du sternum jusqu'à la ligne de taille, juste au-dessus du nombril. Dans mon cas, je note 20 cm. Vous pouvez vous aider de ruban plat noué autour de votre buste pour relever ces mesures. Puis, mesurez votre tour de taille. Divisez-le par 4, puis ajoutez 4 cm d'aisance. Pour ma part, j'ai mesuré 77 divisé par 4 plus 4 égale 23,25 cm. Finissez par mesurer votre tour de hanche au plus large. Mesurez également la hauteur de jupe depuis la ligne de taille, juste au-dessus du nombril, jusqu'à la hauteur souhaitée. Étape 2, le patron. Sur votre papier à patron, tracez les différents gabarits qui composeront notre patron. Le patron se compose de 4 gabarits. Un gabarit pour le corsage, un pour les bretelles, 2 pour le devant et le dos de la jupe. Pour tracer le patron du corsage, tracez un rectangle de longueur A et de hauteur B. A est la valeur calculée pour la taille. Un quart de tour de taille plus 4 cm d'aisance et de valeur de couture. Et B, la hauteur de top souhaitée. Avec mes mesures, je trace un rectangle de 23,25 cm par 20 cm. À partir du coin supérieur droit du rectangle, placez un premier repère à 2 cm vers la gauche. Tracez une oblique qui passe par ce repère vers l'angle inférieur droit. Ce segment va correspondre à la ligne de pliure du milieu devant. À gauche du coin supérieur droit, ajoutez un second repère correspondant à la valeur de la largeur du décolleté, 16 cm dans mon cas. À partir du coin supérieur gauche, placez un repère en reportant la moitié de la hauteur poitrine. Dans mon cas, je calcule 12 divisé par 2. Je place donc un repère à 6 cm du coin supérieur gauche. Reliez ce dernier repère à l'extrémité de la largeur du décolleté. Partez de ce même repère pour tracer la partie dos du patron. Dessinez une perpendiculaire au rectangle de base à partir du dernier repère. Calculez ensuite un quart de votre tour de taille, moins un tiers de cette même valeur, plus 2 cm, et arrondissez à l'unité supérieure. Dans mon cas, 19,25 moins un tiers de 19,25 plus 2 égale 14,8. J'arrondis à 15 cm. Reportez la mesure sur la droite perpendiculaire.
À partir de l'extrémité de ce dernier segment, tracez une perpendiculaire de 10 cm vers le bas. Revenez sur le rectangle de base et placez un repère à 1,5 cm au-dessus du coin inférieur gauche. Reliez ce dernier repère à l'extrémité du segment de la partie dos du corsage pour fermer le tracé du gabarit. Pour les bretelles, coupez 2 bandes de 4 cm de large par la laisse de votre tissu. Vous pourrez ajuster leur longueur à la fin de la réalisation de la robe. Pour la partie jupe, il vous faut tracer 2 rectangles. Pour le devant, tracez un rectangle dont la largeur est égale au tour de taille divisé par 2, multiplié par 1,5. Et la hauteur est égale à la hauteur finie souhaitée, plus 3 cm d'ourlet. Pour le dos, tracez le même rectangle et rallongez la hauteur de 3 cm pour la coulisse. Bravo, vous avez fait le plus dur. Et voilà, notre patron est terminé. Place à la découpe. Épinglez soigneusement toutes les pièces sur votre tissu. Si besoin, utilisez des poids pour stabiliser le tissu. La pièce de corsage est à couper 2 fois sur le pli, tout comme les bretelles. Et voilà, nous avons terminé nos découpes. Vous devez avoir 5 pièces. 2 pièces pour le corsage avec le devant et la doublure. 2 pièces pour les bretelles. 1 pièce pour la jupe devant. 1 pièce pour la jupe dos. Étape 3, les bretelles. Pour obtenir de fines bretelles, nous allons plier chacune des bandes en 3. Faites d'abord un premier repli de 1 cm sur toute la longueur des bretelles et marquez-le au fer. Faites de même pour l'autre côté en rapprochant les bords francs. Repliez votre bretelle en 2 et marquez ce nouveau pli au fer. Il ne reste plus qu'à surpiquer chacune des bretelles à 2 mm du bord non cousu. Repassez pour avoir de belles finitions. Et voilà, nous avons nos 2 bretelles. Étape 4, le corsage. Nous allons commencer par assembler le corsage avec les bretelles. Positionnez une extrémité de chacune des bretelles sur le bord supérieur de la pièce de corsage, au niveau de chacun des angles. Puis épinglez. Superposez ensuite la pièce de doublure endroit contre endroit et épinglez de nouveau en prenant soin d'épingler chacune des bretelles entre les 2 épaisseurs. Piquez à 1 cm le tour de la pièce, sauf au niveau du bord inférieur. Crantez les angles et dégarnissez les pointes pour avoir de jolies finitions. Retournez sur l'endroit, puis repassez soigneusement au fer.
marquez un repli de 1 cm sur la doublure au niveau de l'ouverture du bas. Nous allons maintenant créer 2 coulisses pour passer nos bretelles. Pour cela, rabattez les extrémités dos sur 2 cm vers la doublure. Marquez soigneusement le pli au fer. Et faites une surpiqûre à 2 mm du bord intérieur. À l'aide d'une épingle à nourrice, faites passer chacune des extrémités libres des bretelles dans les coulisses, en prenant soin de croiser les bretelles. Et voilà, le haut de notre robe est prêt. Place à la jupe. Étape 5, la jupe. Avant d'assembler la robe, on va commencer par former le tube de la jupe. Surfilez d'abord les côtés du devant et du dos afin d'avoir de belles finitions. Marquez au fer un double rentré de 1 cm sur la partie supérieure de la pièce du dos pour former la coulisse dans laquelle nous glisserons l'élastique. Surpiquez à 1 ou 2 mm du bord inférieur de la coulisse. Et voilà, nous avons notre coulisse. Nous allons apporter un peu d'élasticité au niveau de la taille. Pour cela, munissez-vous du morceau d'élastique de 8 mm équivalent à un demi-tour de taille plus 5 cm. Assemblez une chute de tissu ou de ruban à une des extrémités de l'élastique. Faites quelques allers-retours à la machine. Cette petite astuce couture nous aidera à ajuster la tension de l'élastique plus tard. De l'autre côté, nous allons fixer une épingle à nourrice. Glissez-la dans la coulisse du dos de la jupe. Fixez l'extrémité de l'élastique sur le côté avec une piqûre de maintien à la machine dans les valeurs de couture. Grâce au ruban, je pourrai ajuster la largeur de mon dos. Étape 6, les fronces. Nous allons nous attaquer aux fronces. Piquez 2 lignes de fronce sur le panneau devant de la jupe. N'oubliez pas d'augmenter la longueur de point au maximum. Laissez 15 cm de fil d'aiguille et de canette en début et en fin de couture pour chacune des lignes de fronce. Ne faites pas de point d'arrêt en début et fin de couture. Étape 7, les coutures côté.
Nous allons assembler le devant et le dos par les coutures côté, endroit contre endroit. Attention, pour bien assembler les deux parties de la robe, il faut placer le côté dos à 1 cm du bord supérieur du devant. Commencez par le côté avec la piqûre de maintien de l'élastique. Épinglez tout le long. Et piquez à 1 cm du bord. Couchez les valeurs de couture au fer vers l'avant de la jupe. Procédez de la même manière de l'autre côté. Mais cette fois, commencez votre couture sous la coulisse, sur le côté avec le ruban. Et voilà, nous avons terminé la jupe, place à l'assemblage. Étape 8, l'assemblage de la robe. Placez le top dans la jupe, endroit contre endroit. Alignez bien les côtés et fixez-les avec des épingles. Tirez sur les fils de canette pour former des fronces jusqu'à ce que le devant de la jupe corresponde au devant du top. Répartissez bien les fronces. Vous pouvez au préalable marquer un repère à l'aide d'une épingle sur le milieu du devant du top et de la jupe pour vous aider à être plus régulier. Une fois que vous êtes satisfait, épinglez. Assemblez les deux pièces à 1 cm du bord. Attention à ne pas prendre la doublure dans cette couture. Repassez vers le haut. Rabattez la doublure par-dessus et épinglez. Refermez par des points à la main ou une surpiqûre à 1 ou 2 mm du bord. C'est le moment d'essayer la robe et de déterminer la longueur d'élastique nécessaire. Maintenez avec une épingle lorsque vous êtes satisfait de la longueur. Faites une piqûre de maintien dans les valeurs de couture, puis coupez le surplus d'élastique. Finissez la couture côté entre le devant et le dos de la jupe.
Faites une petite surpiqûre pour bien maintenir l'élastique. Retirez les fils de fronce apparents. On y est presque. Je sens qu'elle va être trop mignonne, cette robe. Il ne nous reste plus qu'à former l'ourlet. Placez votre robe à plat et vérifiez que le devant et le dos sont de la même longueur. Si ce n'est pas le cas, recoupez la partie trop longue. Faites un double rentré de 1 cm sur le bas et marquez-le au fer. Surpiquez tout le long à 0,8 cm. Après un dernier coup de fer, vous serez prête à profiter des beaux jours avec votre magnifique robe légère et voluptueuse. On parie que vous allez faire des jalouses ? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube.